la formation initiale, je pense que ça s'impose et que tous les programmes vont y venir. Mais, encore une fois, j'en termine avec cette introduction, ça fait partie de notre société d'aujourd'hui. On a une économie digitale qui s'est créée toute seule, qui est venue. Au départ, Internet, c'était des tuyaux de communication qui permettaient de mettre les gens en relation et de s'envoyer des courriers électroniques. Bon, très bien. Aujourd'hui, ce sont des milliards de dollars qui passent dans les tuyaux. Donc, il y a une vraie économie. Alors, je ne vais pas dire souterraine, parce que ça ferait référence à d'autres choses, mais une économie parallèle. En tout cas, elle n'est pas visible. Elle n'est pas visible, on ne le voit pas. Mais bon, moi, au niveau de mon petite structure, je travaille pour des petites entreprises. J'ai vu comment se sont développées les entreprises de transport de petits colis. Et c'est hallucinant. En quelques années, l'ampleur que ça a pris, c'est quoi ces petits colis? C'est les achats sur Internet. C'est rien d'autre. Les achats sur Internet, donc tout le monde achète sur Internet aujourd'hui. Évidemment, le petit commerce en souffre, hein, les conséquences, il y a des conséquences, il faut les mesurer, mais de l'autre côté, il y a une autre économie. Alors, ce qui me paraît essentiel dans cette évolution de l'économie, je ne sais pas si, bon, là comme c'est du bleu pâle, ça ne se voit pas très bien, nous passons d'une société industrielle de l'écrit à une société de la technologie de l'Internet. En fait, on parle de la dématérialisation. Les choses se sont dématérialisées. Bon, très bien, on le sait, on l'a compris. Mais attention, parce que ça remet beaucoup de choses en cause. Toute notre société est basée sur cette culture de l'écrit. De l'écrit qui est la preuve tangible d'une information, qui en plus est la matérialisation d'une intervention professionnelle. Un expert comptable, un commissaire aux comptes qui établit un rapport, il signe les comptes. Et c'est sa signature qui engage sa responsabilité. Un notaire, il signe ses actes. Et ça engage sa responsabilité. Un médecin, un dentiste, un vétérinaire, etc. Toutes les professions libérales qui ont été créées, alors en France ça remonte à l'après-guerre, hein, c'est dans les années 45 à 50, sont des professions qui ont été créées sur ce même modèle d'une responsabilisation des professionnels sous l'autorité de l'État. À l'époque, en France, c'était, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de France, ça a été conçu même avant 45, c'était en 42, c'était la France de Vichy. Donc Pétain, gouvernement très centralisateur avec une autorité forte de la part de l'État. Et donc ces professions libérales, on leur a accordé ce qu'on appelle une réserve d'activité, c'est-à-dire qu'il faut obligatoirement être membre de l'ordre d'experts comptables pour pouvoir signer des comptes. Il faut être obligatoirement membre de l'ordre des médecins pour pouvoir faire une ordonnance ou pour délivrer un acte médical. Très bien, mais ces professions-là, on ne les laisse pas complètement dans la nature, on les met sous la tutelle d'une organisation publique, et donc d'un ministère en général. Ça, c'est la culture de l'écrit. On définit un niveau de compétence le plus haut possible, on délivre un diplôme qui est un diplôme d'État, un diplôme, tout ce dont j'ai parlé, les professions libérales sont des diplômes d'État. On engage la responsabilité de ce professionnel, y compris sur sa responsabilité personnelle, donc son patrimoine personnel. Donc ça va loin, mais en contrepartie, on lui accorde une réserve d'activité, c'est-à-dire que il est le seul sur son marché. Il n'y a personne d'autre qui peut signer les comptes s'il n'est pas membre de l'ordre, c'est-à-dire titulaire du diplôme, et qui s'engage sur le respect des règles d'éthique et de déontologie, etc. Et donc, c'est la culture de l'écrit, ça. C'est tout le fondement de notre société. Et vous pouvez remonter à 2000 ans et même plus, et les Égyptiens déjà. C'est cette culture de l'écrit qui est en train d'être remise en cause. Nous sommes là en ce moment dans une phase de dématérialisation de l'écrit. Moi je suis convaincu que ce n'est qu'une étape. Dématérialisation d'un écrit, c'est quoi? On fait un PDF. Vous allez chez le notaire, bon, je n'ai pas signé d'acte au Maroc, mais ça se signe sur un écran, c'est complètement dématérialisé, on a remplacé le papier par un écran, et donc il y a un fichier PDF qui sort, et vous rentrez chez vous et vous avez déjà reçu l'acte du notaire qui a été dématérialisé. Les comptes, c'est pareil, les états financiers, le rapport du commissaire aux comptes, c'est la même chose, tout est dématérialisé, mais en conservant cette culture
de l'écrit, un écrit qui est dématérialisé. L'étape d'après, c'est d'aller chercher d'autres sources de preuves ou d'autres garanties de sérieux, de fiabilité, d'authenticité que l'écrit lui-même. Et là, on n'a encore rien vu. Et quand je pense au compte, la fonction finance notamment, et en ce qui concerne notre profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes, je pense qu'on a, alors pour certains de bonnes raisons de se faire du souci, pour d'autres de bons espoirs de travailler autrement, ça c'est le minimum, c'est sûr. Mais aujourd'hui, et j'ai vu quelques exemples de logiciels qui ne sont pas encore finalisés, qui sont en cours de rédaction et de conception, où il y a une surveillance sur le système d'information de l'entreprise qui est directement organisé par un logiciel. C'est-à-dire que, bon, si vous connaissez un peu le métier du commissaire aux comptes, on intervient dans l'entreprise, on fait une analyse, on va chercher des preuves, on demande à voir des factures, on fait des prélèvements, on fait des sondages. Bon, okay, tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, vous avez des systèmes qui viennent se plugger sur la comptabilité de l'entreprise, enfin, sur son système de gestion, c'est plus que la compta, le système d'information, et qui vont détecter les anomalies, qui vont envoyer des alertes, mais en temps réel. Le commissaire aux comptes qui intervient une fois par an, c'est fini. Ça sera fini dans quelques années. Là, c'est un système. Et là, vous avez une conception du rôle de celui qui doit surveiller qui est complètement différente. Et ça ne repose plus sur du papier, ça ne repose plus sur la matérialité, ça repose sur de la data et sur du croisement de data et sur la vérification. Et là, c'est imparable parce que vous avez l'exhaustivité et vous avez la sécurité de l'information. Elle est prise à sa source. Quand vous voyez le système qui est prévu, alors je sais que ça a démarré au Maroc, c'est pas encore généralisé, mais en France non plus, on l'attend pour 2026, la facture électronique. C'est quoi la facture électronique? C'est pas l'envoi d'une facture à son client en PDF. Ça, c'est la phase transitoire dont je vous parle, qui est la transformation du papier en fichier dématérialisé. Ok. On utilise Internet, on a l'impression d'être très intelligent et d'être dans le digital. Mais c'est pas encore l'achèvement de cette phase de transformation digitale. La facture électronique, c'est une data qui est prise à la source et qui arrive à sa finalité. Quand le fournisseur envoie sa facture au client, en passant par la plateforme, en même temps, ça part au ministère des Finances. En même temps. Ce qui veut dire qu'il y a une connaissance réelle, en temps réel, de toute l'activité économique de l'entreprise, pour ses ventes et pour ses achats. Très vite derrière, vous avez des déclarations de TVA qui seront pré-remplies par l'État. On n'aura plus besoin de déposer une déclaration de TVA, on n'aura plus besoin des cabinets comptables pour le faire. C'est une évidence. Et peu de temps après, ce sera le calcul de l'impôt société, certainement. Donc, ça pour vous imaginer, pour vous représenter jusqu'où peut aller cette transformation pour aller vers une dématérialisation. Et évidemment, vous doutez bien que les gouvernements, les États ont un grand intérêt dans cette facture électronique parce que c'est un moyen de lutte contre la fraude qui est plus qu'efficace. Là, on a toute l'info. Et on est rentré dans ce monde-là. On est rentré dans cette réalité d'une gestion de données. En supprimant les intermédiaires. Quand on prend une facture, bon, déjà, il faut être sûr qu'elle ait été juste. Dans toutes les entreprises, vous avez une fonction de contrôle des factures fournisseurs. Vérification. Ça, c'est appelé à disparaître, évidemment. On commence par la vérifier, parce qu'il peut y avoir des erreurs. Ensuite, cette facture, elle va être tapée à la main pour être rentrée dans la comptabilité de l'entreprise. Il peut y avoir une erreur sur les montants, il peut y avoir une erreur sur... Enfin, il y a une source d'erreur. À partir du moment où il y a intervention humaine, il y a un risque d'erreur. Cette information rentre après dans la comptabilité pour être passée à la fonction finance, pour être payée. Toutes ces interventions humaines-là sont appelées à disparaître. Ça ne veut pas dire que la fonction finance et la fonction comptabilité disparaît, je vous le dirai tout à l'heure, je vous le confirmerai en conclusion. Mais ça veut dire qu'on doit travailler différemment et avec une gestion de flux
Et donc les comptables sont appelés à devenir des gestionnaires de flux et à avoir une maîtrise parfaite des outils